Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Bonjour les amis. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Devinez à quoi on joue? Au petit chaperon rouge. Bravo! Et moi, je suis le grand méchant loup qui s'est déguisé en grand-mère. Et moi, le petit chaperon rouge. Allez, on continue, Didou. Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux. Mais ça ne va pas du tout, Didou. Tu ne fais pas bien le loup. Tu n'arrêtes pas de rire. C'est difficile de jouer les méchants, mais je sais ce qu'il te faut. Un vrai loup. Ne bouge pas, je reviens. Un loup. Un vrai loup. Youpi. Lui, il saura jouer les méchants. Me voilà. Pour dessiner un loup, je commence par faire une pointe pour son oreille. Et encore une pointe pour la deuxième oreille. Ensuite, je fais ses joues, avec des pointes sur les côtés pour faire ses poils. Et comment tu fais son museau? Je fais un triangle avec un rond pour sa truffe. Et sa bouche? Tu tires un trait comme ça. Et pour finir sa tête, il ne manque plus que ses yeux. Je l'ai fait, je l'ai fait. 2 traits pour ses yeux. Bravo Yoko. Ensuite, je fais un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire la queue. Maintenant, je dessine ses pattes. 1, 2, Un trait tout droit, 3 et 4. Sans oublier le bout de ses pattes avec des griffes. Et maintenant, il faut le colorier. Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour, moi c'est Didou et mon ami s'appelle Yoko. tu veux jouer au petit chaperon rouge avec moi? Au petit chaperon rouge. Encore. Oh, j'en ai par-dessus les oreilles de jouer les méchants loups. À cause du petit chaperon rouge, tout le monde croit que les loups sont méchants. J'avoue que c'est un peu vrai. Nous, les loups, ne sommes pas plus méchants que les autres animaux. Et nous avons beaucoup de talent. Nous savons chanter, par exemple. Didou, et mon spectacle de petit chaperon rouge? Pour dessiner un loup, tu commences par la tête. Tu fais une oreille en forme de pointe. Et l'autre oreille? Ensuite, tu fais 3 pointes de chaque côté pour ses poils. Tu dessines un triangle pour le museau avec un rond pour sa truffe. Tu ajoutes sa bouche en tirant un trait. Et 2 petits traits pour ses yeux. Ensuite, tu fais un trait horizontal pour son dos. Et tu redescends pour faire sa queue. Tu dessines ses pattes. Un trait pour son ventre. Et ensuite, Ses pattes avant. et tu rejoins la tête. Sans oublier les griffes au bout de ses pattes. Et tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Ludo le louveteau. Bonjour Ludo. Tu veux jouer au petit chaperon rouge? Oui, je fais le petit chaperon rouge. Youpi! Coucou! Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. Entrez! Ma grand-mère, comme
tu as de grandes oreilles. C'est pas des oreilles, c'est des antennes. Ma grand-mère, comme tu as de grands yeux. Tu trouves? Ma grand-mère, comme tu as de grandes dents. Ah mais non, j'ai de toutes petites connotes, moi. Quel spectacle! Très original, Yoko. Merci, merci. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûre. Ce n'est pas facile de jouer les méchants quand on est aussi gentil que moi. Et maintenant, si tu veux dessiner un loup, à toi de jouer. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Mesdames et messieurs. Oh. Et Didou. Ce n'est pas des dames et des messieurs, mais plutôt des petites filles et des petits garçons. Bonjour les amis. Bonjour Yoko. Bonjour Sophie. Bonjour Didou. Vous voulez regarder notre pestacle? Oh oui. Sauf que l'on ne dit pas pestacle, mais spectacle. Mesdames et messieurs, plutôt les amis, voici les numéros de Sophie et Didou. Allez, Sophie, c'est parti. Oui. Ça va, Sophie? Tu aurais pu te faire mal. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Ne bouge pas, je reviens. Yoko, tu sais qui pourrait m'aider à faire une pestacle? On ne dit pas pestacle, mais space. Oh, zut alors! Spectacle. Je vais dessiner un bouquetin. Pourquoi? Parce que c'est un animal très agile et qui a beaucoup d'équilibre. Il va t'aider à marcher sur la poutre. Les amis, vous voulez dessiner un bouquetin avec nous? Oui! Je commence par sa tête. Ah oui? Elle est comment sa tête? Très impressionnante, car le bouquetin a des cornes immenses. Regarde, je fais une petite oreille et une grande corne recourbée. Oh, quelle grande corne! Je continue en faisant une grande corne et enfin sa deuxième oreille. Didou, je vais t'aider. Sur ces cornes, je fais de petits traits comme ça. Et moi, je finis sa tête en faisant comme le bout d'une chaussure et je rajoute une petite barbichette. Et moi, je fais ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Voilà! Bravo Yoko! Et maintenant, je fais son cou, un trait tout droit pour son dos et je descends pour faire sa queue comme un petit triangle. Mais il n'a pas de pattes. Si, 4! Je l'ai fait! Une, deux, un trait arrondi pour son ventre, 3 et 4. Et je rajoute 4 petits traits pour ses petits sabots. Bravo Yoko! Et moi, je remonte jusqu'à la tête. Voilà! Et maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, je m'appelle Baptiste le grand équilibriste. Bonjour Baptiste. Ma petite sœur voudrait faire un numéro d'équilibriste pour le spectacle. Un spectacle? Mais vous tombez bien, j'adore faire des spectacles. Avec mes sabots antidérapants, je peux sauter sur les rochers les plus vertigineux. Et hop! Et hop! Et hop! Et hop! Et hop là! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bravo! Dis, tu veux bien aider Sophie? Hé, attendez, vous n'avez pas tout vu. Hé, hop! Il est pas gentil celui-là. On lui demande d'aider et il ne pense qu'à faire son numéro. Je sais ce qu'il nous faut. Pour dessiner un bouquetin, tu commences
commence par la tête. Tu fais une petite oreille, une grande corne recourbée. Tu continues en faisant sa deuxième corne et sa deuxième oreille. Et tu rajoutes des petits traits sur ses cornes. Puis tu finis sa tête en dessinant comme le bout d'une chaussure. Et tu rajoutes sa barbichette. Tu dessines ses yeux, le bout de son museau et sa bouche. Tu fais son cou, son dos tout droit. Tu redescends pour faire sa queue comme un petit triangle. Et tu dessines ses pattes. 1, 2, un trait pour son ventre. 3 et 4. Sans oublier ses petits sabots. Puis tu remontes jusqu'à la tête. Et après tu peux le colorier comme tu veux. Salut, je m'appelle Lucien. Je peux vous aider? Oui! Tu peux apprendre à ma petite sœur à marcher sur la poutre? Bien sûr. Sophie, avance vers moi les bras écartés. Serre-toi de ton ombrelle pour garder l'équilibre. Attends. Merci. Et surtout, ne regarde pas en bas, mais devant toi. Comme ça? Voilà, c'est bien. Bravo Sophie! Merci Lucien. Toi, tu es un bon professeur. Et maintenant, si tu veux dessiner un bouquetin, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! À bientôt Sophie! Encore un petit effort Yoko! C'est quand même plus facile avec des ailes. Bonjour les amis! C'est quoi? Le tonnerre! Ça veut dire qu'il va y avoir de l'eau... De l'orage! De l'orage? Oh non! Vite! Il faut se mettre à l'abri! Rassure-toi Yoko! Il y a certainement un refuge pas loin. Où ça? Où ça? Je ne le vois pas! Moi non plus. Oh mais Yoko! Je sais qui peut nous aider à le trouver. Un animal qui voit très bien. Et c'est qui? Un oiseau. Et il vit surtout dans les montagnes. Vous voyez ce que c'est les amis? Un aigle! Bravo les amis! Mais un aigle, ça fait peur! Ah! Oh, mais l'orage, ça fait encore plus peur! Didou, dessine vite un aigle! D'accord Yoko. Pour dessiner un aigle, je commence par sa tête. Elle est légèrement arrondie. Puis, je dessine son œil, perçant. Et son bec, il est comment? Crochu. Maintenant, je dessine son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Je fais un rectangle incliné pour sa queue. Et moi, je continue pour faire ses cuisses. 2 rectangles. Et au bout, je dessine ses pattes. Très bien Yoko. Ensuite, je fais son ventre arrondi. Pour finir, je dessine des pointes pour les plumes de son cou. Maintenant, il ne reste plus qu'à le... colorier! Je suis Manuel, l'aigle royal. Bonjour Manuel, nous cherchons un refuge. Est-ce que tu peux le voir? Évidemment. Nous les aigles, nous avons une vue très perçante. Nous pouvons voir jusqu'à 500 mètres. Même si tu te caches derrière une feuille, je te trouverai. Ah, c'est vrai? Mais
bien sûr, je suis un aigle royal, le plus grand des oiseaux. J'ai un odorat très développé. Grâce à mon bec crochu, je peux couper, broyer. C'est quoi? L'orage! Mais j'ai peur du tonnerre, moi. Maman! Manuel, mais attends! Le plus grand des oiseaux, le plus froussard, oui. Didou, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, j'ai une idée. Pour dessiner un aigle, tu commences par faire la tête légèrement arrondie. À l'intérieur, tu ajoutes son œil perçant, Puis, tu fais son bec. tout crochu. Tu dessines son aile avec des petits ponts pour ses plumes. Puis, tu fais un rectangle incliné pour sa queue. Tu continues en dessinant ses cuisses, deux rectangles et ses pattes. Tu fais son ventre arrondi et tu rejoins sa tête. Ensuite, tu ajoutes des petites pointes pour les plumes de son cou. Et il ne te reste plus qu'à le colorier. Bonjour, capitaine Germain à votre service. Capitaine Germain, nous cherchons un refuge pour les alpinistes. Une mission de repérage. J'adore. Je suis spécialiste des vols de montagne. Au fait, Germain, tu n'es pas froussard, hein? Le capitaine Germain n'a peur de rien. Oh! Je vois le refuge. Il est juste là-haut. Allez, montez à bord, que je vous y conduise. Ici? Pourquoi, t'es une froussarde? Mais non! Tout le monde est bien installé? C'est parti. Alors, décollage! Youpi! Atterrissage immédiat. Tous à l'abri! Si tu veux dessiner un aigle toi aussi, à toi de jouer. Au revoir! Et à bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yaco! 3, 2, bonjour, Didou! Bonjour, Sophie! Bonjour, Yaco! Bonjour, les amis! Didou et Sophie vont faire une course de luge. Oui, et c'est moi qui vais arriver la première. Un nounours. C'est ce qu'on va voir. Vous donnez le départ, les amis? Oui! 4, 3, partez! Oh, la tricheuse! Je vais te rattraper, Sophie. Nounours, il est où? Attends, je vais le chercher. Bah, où est-il? Je ne le trouve pas. Attends, on va t'aider. Didou, c'est trop dur, je n'arrive pas à creuser. Attendez, je connais quelqu'un qui peut nous aider à retrouver le nounours. Ne bougez pas, je reviens. Nounours, tu m'entends? Les amis, il faut appeler Nounours avec nous. Nounours, Nounours, Nounours. Oh, on ne le retrouvera jamais. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je vais dessiner un spécialiste des sauvetages en montagne. Un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard? Youpi! C'est quoi un Saint-Bernard? C'est un gros chien très gentil. Vous voulez dessiner un Saint-Bernard avec nous? Oui! Pour dessiner un Saint-Bernard, je commence par sa tête, je dessine la moitié d'un rond, un trait droit, puis un demi-cercle. Et moi, je fais un point pour son œil, et je dessine son oreille, et un trait pour sa bouche. Et sa truffe. Bravo, Yoko! Ensuite, je fais son dos bombé et je redescends pour faire une patte. Comme une botte. Exactement. Je continue en faisant son ventre et une autre patte. Et voilà. Mais Didou,
Il manque quelque chose à notre Saint-Bernard. Vous savez quoi, les amis? Oui, sa queue! C'est fini! Pas tout à fait. Je dois encore dessiner le tonnelet que les Saint-Bernard portent sous leur cou. Qu'est-ce que c'est? Un petit tonneau avec une boisson chaude pour réchauffer ceux qui ont froid dans la neige. Oh, je peux le dessiner! Un petit tonneau bien rond et 2 traits pour son collier. Et voilà! Bravo Yoko! Maintenant que le Saint-Bernard est terminé, il ne reste plus qu'à le... colorier! Bonjour, Bernard à votre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Même le dimanche est jour férié. Bonjour Bernard! Dis Bernard! Ne me dis rien, je sais, il y a quelqu'un à sauver. Comment tu sais ça? Je le sens. Grâce à ma truffe, je peux sentir quelqu'un enfoui sous la neige à plus de 3 mètres de profondeur. Voilà. Bravo Bernard! Merci beaucoup Bernard. Mais c'est normal, sauver les gens c'est mon métier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Je passe ma vie à sauver des gens. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour quelqu'un vienne me sauver. Aucun problème Bernard, je sais ce qu'il te faut. Pour dessiner un Saint-Bernard, tu commences par sa tête, un demi-rond, puis son museau arrondi. Tu fais un point pour son œil, tu dessines son oreille et un trait pour sa bouche. Et sa truffe. Ensuite, tu dessines son dos, bombé. Puis tu redescends pour faire une patte, son ventre et une autre patte. Et tu dessines sa queue. Et surtout, n'oublie pas de dessiner son petit tonneau tout rond, accroché par un collier. Quand tu as terminé, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour les amis, je m'appelle Bernadette. Bonjour Bernadette! Dis Bernadette. Ne me dis rien, il y a quelqu'un à sauver. Merci et félicitations. Vous m'avez sauvé en moins de 2 minutes. Belle performance. Je me présente, Bernard. Bernadette, à votre service. Ça vous dirait de rejoindre mon équipe de sauveteurs? Oh oui, avec plaisir. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les dimanches et jours fériés. Quelle équipe! Et maintenant, si tu veux dessiner un Saint-Bernard, à toi de jouer. À bientôt les amis! À bientôt Sophie! À bientôt Didou! À bientôt Yoko! Didou! Didou! Didou, dessine-moi une fleur pour ma maman, d'un jaune resplendissant qui bouge avec le vent. Et un papillon ou un gros lion. Et pourquoi pas un camion? Didou, dessine-moi un chameau très amusant, à 2 bosses instruments qui joue au toboggan. Un éléphant ou un pélican. Et pourquoi pas un cerf-volant? Didou, dessine-moi un dauphin très très malin qui joue au sous-marin et qui sera mon copain. Didou! Didou! Didou!